Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, la rentrée des classes, c'est le sujet qui domine les conversations en République démocratique du Congo. Lundi, les écoles vont ouvrir leurs portes. Ce soir, nous vous proposons les préparatifs du côté des établissements. Comment ont évolué les inscriptions? C'est à suivre dans un instant. Les jours passent très vite et oui, très vite. Le sommet de la francophonie à Kinshasa s'ouvre dans un peu plus d'un mois. Côté communication, le retour dispositions pratiques sur les accréditations. Toutes les chaînes congolaises ne seront pas de la partie. Une sélection rigoureuse est prévue. Et puis, deux journalistes passent en ce moment la vie dans le noir. Pierre Sosten Kambidi de la RTC Kananga et Fortuna de Ertas Miabi ont été transférés à Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir passé une interview du colonel dissident John Chibongu sur leur chaîne. Les ONG de défense des droits des journalistes demandent leur libération immédiate. Vous suivez le grand journal de Télé 7. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Je vous le disais dans les titres, la rentrée scolaire c'est lundi prochain. Tout le monde se prépare, élèves, parents, écoles, même le ministre de l'EPSP. Intéressons-nous aux écoles. À l'EP1 et l'EP2 dans la commune de la Gombe, on se dit prêt à recevoir les élèves. Constat tout de suite sur l'ambiance dans ces deux écoles avec Rosa Wazi, Serge Kouete. Fini les vacances, les Bleus Blancs renouent dès ce lundi avec le samin de l'école. Nous sommes au complexe scolaire EP1 et EP2 de la gare. Ici, tout est prêt pour la reprise des enseignements, nous confirme la directrice de l'école primaire 1. Vous venez justement d'arriver, je tenais ma réunion d'ouverture avec le personnel enseignant. Lundi, le travail commence. Tout de suite là, je vais distribuer tous les outils de travail des enseignants. Là sont les journaux de classe, ici sont les cahiers de service. Cahiers de côte, cahiers de religion, cahiers de devoirs, tout le bic, tout les nécessaires pour les enseignants. La rentrée n'est pas non plus conditionnée au paiement d'un acompte de frais scolaires, précise-t-elle. Chez nous, les enfants sont partis avec un billet de vacances. Quand ils sont partis en vacances, ils étaient partis avec un billet de vacances où on a expliqué les montants à payer aux parents. Et les parents viennent payer progressivement. Le montant de l'acompte est fixé là-bas. Les parents viennent. On ne refuse pas les montants non plus. Même si les parents payaient un peu moins que ce qu'on a déterminé dans les billets de vacances, nous prenons. Nous ne refusons pas une somme donnée par les parents. Nous avons fixé l'acompte à payer pour l'année et les parents viennent avec ce qu'ils ont. Nous ne refusons rien. Contrairement à d'autres établissements scolaires, l'achat de l'uniforme au sein de l'école même n'est pas une pratique reconnue ici. Dans les billets de vacances, on a écrit là-bas, eux-mêmes achètent tout pour leurs enfants. L'uniforme, le ketch, tout c'est à la charge des parents. Ils payent là-bas. Je n'ai rien de ça ici. Je n'ai pas ça. Même les cahiers de communication, les journaux, ils payent eux-mêmes là-bas. Pas de conditions donc pour la rentrée des classes à l'école de la gare. La balle est à présent dans les camps des parents qui n'auront pas d'excuses pour envoyer leur progéniture dès ce lundi à l'école. Moderniser le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est le souci du ministre de l'EPSP. Makier Mwangou institue des nouvelles méthodes de travail dans le cadre de la réforme du secteur éducatif. Au cours d'un séminaire de 2 semaines, les participants ont réfléchi sur le contenu de la matière de 5e année technique agricole. Les détails avec Rosa Wazi. Les inspecteurs du secondaire et leurs adjoints devaient pendant 2 semaines apprendre les nouvelles méthodes sur l'enseignement technique agricole destiné aux élèves de la 5e année afin de moderniser les enseignements, mais aussi pour permettre de concilier la théorie à la pratique. Durant ces séances de travaux, les participants ont fait des descentes sur le terrain pour palper du doigt les réalités de l'agriculture dans notre pays. Toutes ces visites leur ont permis de relever quelques difficultés qui freinent l'essor de ces secteurs pourtant porteurs de croissance. Manque de support d'accompagnement de la PCI. Manque de moyens de déplacement pour faciliter la mobilité des inspecteurs dans l'exercice de la fonction. Je dirais qu'il y a encore à travers le pays des territoires et des provinces éducationnelles qui ne sont pas encore atteints par les nouveaux courants pédagogiques.
La vice-ministre à l'EPSP a tenu d'abord à rappeler l'objectif de la formation avant d'inviter le participant à faire large écho de connaissances acquises afin que de la rentrée de classe, elle soit mise en application dans les écoles techniques agricoles du pays. Vous êtes tenu, après cette appropriation, de vulgariser les nouvelles lignes du programme d'enseignement de la 5e année de technique agricole et surtout d'encadrer les enseignants ainsi que les élèves dont on attend voir les compétences et non des diplômes sans commune mesure avec le rendement. La représentante de l'ambassadeur de Belgique qui soutient cet ambitieux programme a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la RDC dans son élan de développement du secteur de l'enseignement technique et la nécessité de réduire la discrimination de la femme agricultrice. Voilà, on en vient à la francophonie. Le grand rendez-vous, c'est dans un peu plus d'un mois. Entre-temps, le lancement officiel de la communication a eu lieu ce samedi devant les professionnels des médias. Les organisateurs de ce grand événement se sont livrés à l'exercice d'expliquer aux journalistes des dispositions pratiques arrêtées pour la couverture du sommet des chefs d'État et des gouvernements prévu du 12 au 14 octobre prochain à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, Monulfe Bosso, Karine Nzolani, Pati Aluma. Ils sont conscients de la dimension de l'événement. Les organisateurs du 14e sommet de la francophonie ne veulent rien laisser au hasard. Des dispositions utiles sont arrêtées pour permettre à la presse, tant nationale qu'internationale, de découvrir ces grands rendez-vous. 30 à 40 chefs d'État qui seront là, plus tous les autres qui vont représenter le chef d'État. Donc ça fait que, de ce fait-là, il y a une rigueur liée à ce niveau. 2, nous allons recevoir beaucoup de journalistes venant d'ailleurs. Et 3, les moyens techniques vont être disponibles pour que les journalistes qui ont les moyens puissent obtenir ce qui se passe immédiatement. Du côté des professionnels des médias, les avis sont très partagés. Les uns pensent que beaucoup reste à faire quant à l'organisation de cet événement. D'autres, par contre, en ont le cœur net. Je m'attendais à ce qu'on puisse nous donner avec beaucoup plus de précision qu'est-ce qu'on allait faire pour effectivement être accrédité pour participer à ce sommet. Mais jusque-là, on voit qu'on tâtonne encore, on est en train de survoler, on est encore assez indécis, il faut encore attendre. La journée d'aujourd'hui a permis d'abord, à saisir la spécificité de la communication, 2, comment va se dérouler l'accréditation de chaque journaliste, 3, comment chacun de nous sera à mesure d'être à la hauteur, n'est-ce pas, du sommet en tant que journaliste, les traitements de l'information. Une liste reprenant les critères d'accréditation pour les organes de presse, du moins pour les médias internationaux, se trouve sur le site du sommet. La RTNC a été désignée comme diffuseur officiel de ces assises. Tous les autres médias audiovisuels devront recourir à elle pour disposer des sons et images de cette grande fête de la communauté francophone. Arrêté depuis dimanche dernier, Pierre Sostène Kambidi de la RTC Kananga et Fortuna de RTAS Miabi ont été transférés à Kinshasa. Les deux journalistes sont accusés d'avoir passé l'interview du colonel dissident John Chibangu sur leurs médias. Les ONG des défenses des droits de l'homme, des droits des journalistes surtout, se disent inquiètes. L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique demande aux autorités congolaises la libération immédiate de ces deux professionnels médias, propos recueillis par Mariam Boya, Pati Aluma. L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique reste préoccupé par les transferts à Kinshasa de Pierre Sostène Kambidi, journaliste à la radio-télé chrétienne de Kananga. Il a été transféré à Kinshasa le 30 août sous les fallacieux prétextes de vouloir le confronter à Fortuna Kassongo, promoteur de la radio-télé autonome du site Kasaï, avant d'être gardé dans un cachot de l'ANER jusqu'à son transfert à ce jour. Le seul péché que Pierre Kambidi a commis est celui d'avoir relayé l'information qui a été relayée par un autre média connu ici à Kinshasa et partout en RDC, qui avait annoncé la défection d'un officier des forces armées. Et c'est pour cela que Pierre Kambidi a été non seulement arrêté après avoir subi
également plusieurs menaces. Notre première recommandation aux autorités nationales, celle d'ordonner la libération immédiate et inconditionnelle de Pierre Sostène Kambidi et éventuellement aujourd'hui avec les transferts également de Fortuna Kassongo, promoteur de la radio-télé autonome du Sud Kasaï. Nous demandons la restitution immédiate du matériel de la radio-télé autonome du Sud Kasaï et la reprise incessante des émissions de cette radio, parce que nous ne trouvons aucune relation entre les contacts que son promoteur a eu et les informations que la radio diffuse tous les jours pour les milliers des auditeurs de Chulundu et de Miabi qui suivent cette radio. Le réseau des ressources naturelles a organisé vendredi à Maluku un forum sur le dialogue social. L'objectif, faire participer la communauté à l'exploitation du bois. Ce projet a connu le financement du fonds de la société civile pour la bonne gouvernance. Fidéline Kitumbu, Evelyne Chibola. Ils ont répondu à l'appel de cette ONG qui œuvre dans le domaine de l'environnement. De cette rencontre, le RRN veut évaluer la connaissance de cette communauté sur l'exploitation de manière industrielle ou artisanale du bois. Avec les enquêtes qui ont été menées sur le terrain, les participants ont pu échanger avec les organisateurs et s'approprier ainsi de la problématique. Et c'est un peu d'évaluer leur niveau de connaissance par rapport aux prescrits de la loi et de l'arrêté 035 pour voir quel est leur niveau de connaissance en ce qui concerne la réglementation concernant l'exploitation de bois de feu, la carbonisation, l'exploitation de bois privés et l'exploitation artisanale de bois d'œuvre. Le forum devrait rendre compte des enquêtes menées sur le terrain. Et la logique que nous avions adoptée, l'approche, c'est mettre ensemble ces acteurs-là pour qu'ils échangent et ensemble on balise le terrain. Ce projet a permis d'accompagner les différents acteurs des différents sites du pays en vue de s'organiser dans la dynamique de forum sur le dialogue social. La toute première session extraordinaire du bureau des ministres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est clôturée ce samedi à l'hôtel Memling. Les États membres et les experts de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris des résolutions relatives à l'entrée en vigueur du mémorandum d'entrée sur la mise en place d'un réseau sous-régional intégré des institutions chargées de la fonction de garde-côte en Afrique de l'Ouest et du Centre. Rosa Wazi, Monique Nkunda, Job Mpeke pour des plus amples explications. Nos excellences qui nous ont honorés. Pendant 3 jours, les experts des États membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont cogité sur la sécurité maritime dans cette partie du continent. La charte de transport maritime adoptée à Abidjan en 1975 et modifiée en 1999 et l'examen du mémorandum signé par 15 de 20 États membres côtiers des LOMAOC ont été à la table des discussions, telles que les stipulent quelques résolutions adoptées par les participants. L'Afrique compte 38 États ayant une façade maritime. Cependant, malgré ses atouts naturels pour le développement de son secteur maritime, le continent ne détient que 1,2% des navires en termes de nombre et 0,9% en termes de tonnage brut immatriculé. Pour les ministres de Transport et Voies de Communication, ces résolutions doivent être mises en œuvre pour assurer la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre. Justin Kalumba Mwanangongo charge le secrétaire général de l'OMAOC, Alain Louvambano, de transmettre un rapport au bureau des ministres de cet organe. Planifier la gestion du secteur maritime pour les générations de demain. Et à cet égard, l'OMAOC est l'outil pertinent qui devrait nous permettre d'atteindre cet objectif. Ne négligeons plus jamais l'OMAOC. Signalons qu'il a été demandé à chaque État de prendre des mesures appropriées pour se conformer aux dispositions pertinentes contenues dans le mémorandum, notamment en ce qui concerne la création, le fonctionnement et l'équipement des institutions nationales chargées de la fonction des gardes-côtes.
Côté santé, comment faites-vous pour vous faire soigner? À la question de savoir la différence qui existe entre la médecine traditionnelle et celle moderne, une question qu'on a posée ce matin au Quinoa. Les avis sont partagés parmi les gens interrogés. Les uns pensent que la médecine moderne est limitée, mais quand même plus sécurisante que la médecine traditionnelle qui pose un problème du dosage des remèdes absorbés. Reportage Doudou Ndombe, Maria Mbouaya, Lauriane Loubadi. Et Dieu merci Sweka. Ils sont nombreux, ces Congolais qui croient à la vertu de la médecine traditionnelle. Pour eux, la médecine moderne a montré ses limites et recommande la médecine traditionnelle pour certaines maladies dites incurables. La différence consiste en ce que, vous voyez, la manière de soigner, quand on soigne avec les instruments, la médecine moderne sont en train de soigner selon une certaine méthodologie. Et pourtant, dans la médecine traditionnelle, on utilise des plantes, on utilise des racines, des feuilles, des arbres. Et là-bas, il n'y a pas de dose fixée, parce que c'est chaque praticien qui est l'auteur de sa médecine. Et pourtant, la médecine moderne, c'est une médecine qu'on applique selon les règles, selon les normes. D'autres, par contre, pensent que ces deux médecines sont complémentaires. Seulement, dans un pays à faible revenu comme la RDC, les Congolais de l'intérieur ont une préférence pour la médecine traditionnelle. La médecine moderne, c'est la médecine traditionnelle, mais en améliorée, ce qui donne un peu plus de sécurité. Mais bon, ça n'exclut pas non plus la médecine traditionnelle, mais bon, ça c'est un secteur qui n'est pas très contrôlé, donc chacun le fait à sa façon. C'est à ce moment-là, au fait, qu'il y a un petit souci. Si on pouvait suivre ça de manière logique, s'il y avait des normes respectées pour la médecine traditionnelle, on y aurait accordé un peu plus de crédit qu'aujourd'hui on donne à la médecine moderne. Les deux médecines, surtout dans notre pays, attaque un pays africain, nous avons besoin de deux traitements. Le traitement moderne, cela veut dire la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Compte tenu, nous avons pas mal de villages reculés, notre pays est très vaste. Il y a des endroits où il n'y a pas des hôpitaux modernes. La médecine traditionnelle guérit certes plusieurs maladies, mais seulement elle doit être soumise à une certaine rigueur de la science, notamment en ce qui concerne la dose à prescrire et la conservation. La médecine traditionnelle reste un défi pour la santé publique, comme l'indique le thème de la commémoration de cette année. La médecine traditionnelle doit être accessible à tous. La directrice nationale du programme de la médecine traditionnelle évoque la question de la publicité de ces médecins à travers les médias. Elle s'exprimait au micro de Maria Mbouaya. Sur terrain, il y a des textes, des projets de textes qui réglementent la médecine traditionnelle qui ont été validés depuis 2007. Avec l'appui de l'OMS et le ministère. Et présentement, nous avons déjà élaboré les drafts 0 qui seront, avant la fin de l'année, transmis au gouvernement par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, en vue de pouvoir être acheminés au Parlement pour que, enfin, ça puisse être les textes de loi de la médecine traditionnelle puissent être promulgués par son Excellence, Monsieur le Président de la République. À part les textes qu'on a élaborés, il y a aussi le ministère, par l'appui de l'OMS toujours, a mis en place un conseil national des tradipraticiens. Vous avez vu dans la salle que le vice-président du conseil national a présenté son discours, et c'est au niveau des provinces, parce que le programme a ses coordinations dans les provinces et il travaille avec les coordinations provinciales de structures des tradipraticiens. Donc nous sommes en train d'identifier les associations. Vous verrez que chaque fois qu'on passe, les tradis vous parlent de telle association, de telle commune, parce qu'il y a déjà une structure professionnelle qui est mise en place au niveau pays et qui travaille en étroite collaboration avec les services du ministère de la Santé publique. Donc même dans les provinces, même dans les districts, et chaque coordination travaille avec l'association, les structures des associations des tradipraticiens. On s'est dit, la promotion de la médecine traditionnelle, on doit d'abord commencer par promouvoir la collaboration. Nous voilà en sport. Football, le tout-puissant Mazembe joue son avenir ce dimanche face au club égyptien du national Al Ahly. Le match compte pour la 5e journée de la Ligue des champions d'Afrique
de football. Il va se jouer à Lubumbashi dans le stade de tout-puissant Mazembe. Un match aux allures d'une revanche pour les deux formations. À l'issue de la rencontre, on saura lesquelles de ces deux équipes va donc poursuivre la compétition. Compte rendu Monilfe Bosso, Kamana, Muzembe, Olga, Masikoto et Dieu merci ceux cas qui ont interrogé les Quinois à travers les rues cet après-midi. Il joue son va-tout ce dimanche contre le National Al-Ahly d'Égypte dans ses propres installations à Lubumbashi dans le cadre de la manche retour de la 5e journée de la Ligue des champions d'Afrique de football. Le tout-puissant Mazembe a tout intérêt de s'attirer toutes les chances qualificatives pour les demi-finales de cette compétition. Une victoire est donc impérative pour s'assurer une place au carré final. Et pour pallier les faiblesses constatées lors des précédentes rencontres, notamment au secteur défensif, le coach de Corbeau de Lubumbashi, Lamine Ndiaye, a été exhorté de ses compartiments moins efficaces, le couloir ainsi que solidifier son milieu de terrain. Tout puissant Mazembe, seul club congolais resté en compétition, a besoin de soutien de tous les Congolais. Déjà, les pronostics vont en faveur des Corbeaux. Congolais, en tant que sportif, je crois que le Tout-Puissant Mazembe demain va battre l'Al-Hilal national d'Égypte par 2-0. Je suis sûr que le Tout-Puissant Mazembe de Moïse Katou Tchakoué va battre l'équipe de Al-Ahly d'Égypte par 3-0. Je suis certain que Mazembe accédera à demi-finale et nous aurons encore ce coup. Le National Al-Ahly, leader de ce groupe B avec 10 points, est privé de ses joueurs phares à l'instar de Sayad Mouad et Mohamed Barakat, suspendus pour ces matchs, se déplace tout de même avec l'ambition d'obtenir sa qualification à Lubumbashi. Au match aller, ils avaient battu l'équipe congolaise par 2-1. Un faux pas de Mazembe ce dimanche le mettra en difficulté pour la prochaine et dernière rencontre prévue à Accra contre Berekum Chelsea. Voilà, après le sport, vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire les journaux parus ce week-end. Ne vous inquiétez pas, Rosa Wazi vous en fait le résumé à travers cette revue de presse. Suivez. C'est encore la situation sécuritaire dans les Kivu qui domine les titres de journaux en cette fin de semaine. Le potentiel à son deuxième titre fait d'autres révélations sur la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Les quotidiens constatent que c'est James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense, qui a fait état de la présence de militaires de RDF au sein d'une force spéciale conjointe avec les FARDC pour la traque des FDLR. Les quotidiens citant la radio Okapi précisent que ces forces spéciales du Rwanda et de la RDC sont déployées depuis février 2011 pour la traque des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. C'est ce vendredi dernier que les populations locales ont constaté le départ de ces militaires pour une destination inconnue. Les motifs du retrait de ces unités de Rutshuru n'est pas non plus connu. Pour le potentiel, les soldats rwandais se retirent mais sans partir de la RDC. Pendant ces temps, Kagame est sous tension, constate pour sa part les bi-hebdomadaires Les Points du Jour. Le journal fait référence à l'audition des ministres congolais et rwandais aux affaires étrangères devant les conseils de sécurité de l'ONU. Pour le confrère, le Conseil de sécurité des Nations Unies juge les arguments présentés par Louise Mushikiwabo de fragile, c'est-à-dire combien l'épée de Damoclès reste encore toujours suspendue sur la tête de Kigali. Le même journal s'intéresse au procès de Jean-Pierre Bemba à la CPI. Si les confrères rappellent que la reprise des audiences est fixée à lundi prochain, il indique cependant que l'expert militaire Jacques Sehara, le premier témoin de la défense, a déclaré le 23 août dernier devant le juge qu'il manque de documents dans le dossier du tribunal qui auraient permis de cerner des points contestés ou non connus. Le premier document est l'archive des ordres opérationnels émis par les centres de commandement des opérations centrafricains. L'organe ayant mené la campagne du gouvernement contre les insurgés, les seconds et le journal ou les registres des activités quotidiennes des opérations.
L'exploitation illégale du bois congolais, voilà qui intéresse la prospérité. Les quotidiens de Montpellier se félicitent que le ministre de l'Environnement, Bavon Poutou Elima, s'en aille en guerre contre cette pratique. Le journal note que pour le ministre, il est certes permis d'exploiter et de commercialiser le bois en RDC. Néanmoins, cela ne peut être fait par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelles conditions. Terminons par un mot de sport en football avec le potentiel. Le quotidien est intéressé par la rencontre tout-puissant Mazembe Al-Ali pour le compte de la Ligue des champions africaine. Mazembe peut assurer sa place en demi-finale en cas de victoire. Le club égyptien se présente à Lubumbashi avec 2 titulaires manquant l'appel, tandis que le Corbeau congolais vont profiter des retours des Zambiens Nata Sinkala et Stopila Sumbu. C'est tout pour ce soir. Bon week-end sur la télé républicaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui a connu le concours des étudiants de l'UPEN et de l'IFASIC, nos stagiaires en ce moment. Je vous dis merci et je vous retrouve demain à partir de 19 h pour le journal consacré aux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Au revoir et à demain.